Alors, vous ne devez pas encore interpréter, juste une petite explication. Ce texte-ci est assez simple, je pense. Il va parler de mon expérience personnelle, il n'y a pas de vocabulaire technique. Je vais juste parler de l'école dans laquelle je travaille pour le moment, qui s'appelle le Brussels Education Center, le BEC. Je le citerai une seule fois dans mon texte, Brussels Education Center. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Chers amis interprètes, j'ai récemment fini mes études en tant qu'interprète et après avoir quelque peu critiqué les mesures du gouvernement Di Rupo sur la réforme des allocations de chômage, j'ai décidé de m'inscrire à l'ONEM. Je me suis ensuite tourné vers le Forum, ce qui n'était pas véritablement facile. Et je me suis lancé à la recherche d'un poste comme traducteur-interprète. J'ai envoyé une multitude de mails, j'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées et je me suis également fait assermenter près le tribunal de Nivelles. Résultat, absolument rien. Je mentirais si jamais je disais que les professeurs ne m'avaient pas prévenu. On m'avait souvent dit, avec l'anglais et l'espagnol, ne t'attends pas à grand-chose sur le marché privé. Et j'irais même une étape plus loin, il ne faut pas s'attendre à grand-chose non plus sur le marché institutionnel. Un petit peu par besoin, j'ai donc décidé d'envoyer ma candidature pour un poste de professeur de français. J'avais remarqué une annonce du Brussels Education Center. J'ai envoyé une candidature spontanée et j'ai eu une réponse directement. Miracle. Ont alors commencé les négociations et j'ai demandé à mon employeur si je pouvais travailler, mais ne pas travailler trop en même temps, parce que je devais continuer à me former en tant qu'interprète. Je lui ai donc demandé s'il y avait moyen de travailler et de garder mes mercredis soirs libres pour pouvoir venir aux séances de l'IBPG. Et tout bien réfléchi, mon employeur a été assez clément avec moi, assez compréhensif, et il m'a dit « pas de souci, tu vas pouvoir avoir l'horaire que tu veux ». Et d'ailleurs, je l'en remercie aujourd'hui. Je préfère bien sûr la cabine et les micros à la craie et au pupitre. Même si désormais la craie n'est plus vraiment d'actualité, bien parce qu'on utilise énormément le projecteur, entre autres au Brussels Education Center. Et même si je préfère la fonction d'interprète, j'ai décidé de prendre mon rôle de professeur vraiment à cœur. Certainement parce que les élèves ne devaient pas souffrir d'une décision qui était personnelle. J'ai reçu mon matériel, des livres flambant neufs, et le puzzle a commencé. Une compréhension par-ci, une compréhension par-là, une lecture par ici, oh une lecture par-là. Cet exercice est bien, ou cet exercice par contre est ridicule. Je me sentais prêt et je suis parti donner ma première heure de cours. Après tout, j'allais donner des cours de français, donc à quelles questions ne pourrais-je pas répondre? C'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce qu'arrivent les questions. Mathieu, pourquoi dit-on en français « je veux de l'eau » et « je veux un verre d'eau » ? Pourquoi utilise-t-on le terme « année » et pourquoi utilise-t-on le terme « an » ? Bonne question. Je me retrouvais soudainement dans la peau des professeurs de cours du soir que j'avais moi-même suivis et contre lesquels j'avais si souvent pesté parce qu'ils n'avaient pas de réponse à mes questions. Prenant le problème à bras-le-corps, je décidai de renforcer mes leçons grammaticales. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'après une journée de travail harassante, mes élèves n'avaient pas vraiment envie d'apprendre toutes les finesses des questions indirectes ou les particularités de l'imparfait narratif. Ce qu'ils voulaient, c'était parler, faire des erreurs et avoir des explications toutes faites, simples et faciles à mettre en pratique. Quelle frustration pour un perfectionniste!
Il me fallait donc accepter ce que j'avais pu constater chez d'autres linguistes. Il y avait ceux qui voulaient à tout prix parler parfaitement, et il y avait les autres, qui voulaient bien faire des fautes et qui voyaient dans les langues un aspect beaucoup plus pratique. Après tout, si nous sommes interprètes et que nous n'avons pas étudié les romanes ou les germaniques, c'est certainement que nous appartenons plus à la deuxième catégorie, les pratiques, qu'à la première catégorie, ceux qui veulent parler parfaitement. Et pourtant, j'ai encore quelques difficultés à accepter de dire « tu ne comprends pas, mais c'est pas grave, tu l'apprendras plus tard ». Avec les entraînements et les cours, mes journées sont bien remplies. J'en viendrais presque à regretter d'avoir affirmé, comme beaucoup d'autres personnes, que les profs ont la belle vie. Parce qu'une heure de cours demande, et on ne s'en rend pas toujours compte, au moins une heure de préparation, et parfois même une heure de correction. Je ne ferai pas professeur toute ma vie, ça j'en suis certain. Mais cette expérience aura eu un mérite certain. Elle sera venue me rappeler, pour la énième fois, que l'orateur doit adapter son discours à son audience. Plutôt utile pour un interprète, n'est-ce pas ?